Une attitude de garçon manqué, mais attention, c'est pas péjoratif, et un look de femme fatale. Exactement. Est-ce que je t'ai bien résumé? Et c'est tout à fait ça. Et c'est vrai, c'est ce qu'on dit de toi depuis koh, parce que là, donc tu fais ton grand retour dans la saison 3 de Friends Trip, ça c'est sur Énergie 12, mais tu as la particularité d'avoir participé non pas à un, mais à deux koh. Le premier, c'était en 2010, non, en En 2010, 2010 au et Vietnam. c'était d'ailleurs koh 10, et le second, c'était 2 ans après, en 2010, et c'était le retour des héros. Exactement, la revanche des héros. La revanche des héros. Voilà. Donc, concrètement, pour moi, ta team, c'est la plus forte. On le voit dans le premier épisode. Tu ne t'attends pas, même pas 2 secondes pour sauter du pont et des 70 mètres. Tu sautes direct. Clairement, vous êtes avantagé. Alors, sachant que j'ai jamais sauté à l'élastique. Attends, je me permets, c'est Ouais. pour le micro. On fait comme à la maison. Hein. Ouais, fais comme chez toi. J'ai jamais sauté à l'élastique. C'est quelque chose que j'ai toujours rêvé de faire. Et franchement, là, en plus, il y a un chrono. Donc, Oui, parce que vous perdiez 40 40 euros euros par à chaque seconde. seconde qui passait. et pour moi, c'était mon premier défi. Et j'ai dit, mais tu me lances un défi, mais moi, je fonce. Moi, je suis un peu kamikaze sur les bords. Donc, j'ai foncé. Tête baissée. Tête C'est baissée, le cas j'ai de le foncé. dire. Exactement. Qui te fait peur dans cette aventure? Moi, je t'ai entendu dire que personne véritablement ne te faisait peur. Alors, pour être honnête, personne ne me fait peur. Tu as dit personne ne me fait peur, ils n'ont pas le gabarit pour. Exactement, mais personne ne me fait peur. Mais clairement, c'est peut-être prétentieux de ma part, mais j'ai confiance en moi et j'ai confiance en mon équipe. Non, c'est pas prétentieux. Quelque part, ça veut dire que tu as la gagne. Quoi. Là, j'ai la gagne. D'ailleurs, toi, tu es là pour quoi? C'est quoi ta motivation? Est-ce que c'est pour passer à la télé, te montrer, faire un peu de buzz ou est-ce que c'est une motivation totalement différente? Alors, pas du tout. Je suis pas là pour le buzz. Je suis une guerrière, une compétitrice. Je suis là pour rien lâcher. Et justement, pour une fois, dans la télé-réalité, j'ai envie de montrer qu'on peut faire ce genre d'émission et arrêter d'être jugé sur voilà, tu fais de la télé-réalité, tu peux pas être ceci et être cela. Et bien moi, je fais de la télé-réalité et j'assure. Mais c'est Voilà. rare quand même pour un candidat, en l'occurrence une candidate de koh, de se retrouver dans un programme concrètement d'Énergie 12 qui est la chaîne de télé-réalité par excellence. C'est-à-dire que là, même si on est dans une télé-réalité d'aventure, il y a quand même le côté télé-réalité qui est très développé. Bien sûr. Il y a ce côté qui est très développé, mais qui, pour ma part, me dérange absolument pas. Je sais faire la part des choses. Je perds pas mon objectif de vue. Pour moi, c'est de briller dans les épreuves et tout déchirer. Et puis, en rentrant dans la villa, c'est être moi-même et justement montrer ce côté. Bon, on n'a pas le temps d'être sexy, jolie, se préparer, tout ça, malheureusement. Mais je voulais montrer vraiment ce côté de mes deux facettes, la guerrière et à la fois sexy. Et la femme sexy. Voilà. Une de tes déclarations, j'ai appris que face au manque de confort, d'hygiène et de nourriture, les gens sont fous, ils ressemblent à des animaux. Dans koh, on préfère la bouffe aux mecs. Moi j'ai envie de te dire, et dans Friends Trip, qu'est-ce qu'on préfère? Est-ce qu'on préfère encore la bouffe aux mecs? Ah mais je préfère 100 fois la bouffe au mec. Je suis tellement déterminée sur mon objectif que je pense absolument pas au mec. Je suis là, je suis avec ma team, on est on est en mode guerrier et on veut gagner quoi. Donc j'imagine forcément que tu n'es pas célibataire si tu me dis ça. Parce que quand on préfère la bouffe aux mecs, c'est qu'on n'est plus, c'est qu'on n'est plus un cœur à prendre. Alors, je ne suis pas célibataire. Attends, oui, je suis en couple. Elle sait pas. Non, non, je suis pas célibataire. Je suis en couple depuis 2 ans et demi. Tout se passe bien. Donc voilà. Et tu es également maman d'une petite fille Et je suis également maman d'une petite qui fille qui va s'appelle avoir Manel. 11 ans Qui va avoir 11 ans. et qui s'appelle exactement. Manel. J'imagine Manel. qu'elle va te regarder à la télé. Elle va me regarder à la Parce télé, qu'elle était c'est sûr. beaucoup plus jeune quand c'est pour koh. Elle devait avoir quoi, Exactement. 4-5 ans? Oui, c'est ça, Voilà. exactement. Là, elle est en âge de comprendre. Est-ce que tu vas accepter qu'elle te regarde, qu'elle te critique, j'imagine? Ah bah alors, avec ma fille, on est très fusionnels. Elle est très intelligente, elle comprend énormément de choses. Et bien sûr, elle va regarder, elle va supporter sa maman et avec fierté, je pense. Si tu devais choisir entre Friends Trip saison 3 et tes participations à koh, laquelle est-ce que tu as préféré faire? Alors, ce sont 2 émissions différentes. Même s'il y a des similitudes, j'ai vraiment aimé faire les 2 émissions. koh, c'est vraiment de la souffrance. On n'a pas à manger, on ne dort pas dans des hôtels comme les gens peuvent dire. On est vraiment, c'est l'extrême. Dans Friends Trip, on a quand même le côté confort, mais il y a quand même cette dureté mentale et physique. Et vraiment, ça s'est complété, donc j'ai vraiment aimé faire les 2. Dans quelle émission t'as trouvé les candidats le plus hypocrites?
Dans Koh-Lanta. Non mais sérieux? Sérieux, Pourtant, c'est de Koh-Lanta, l'aventure pure. c'est des hypocrites. Sérieux? Ah ben oui, le conseil, tout ça, ils sont déjà en mode qui ont des fois quand t'es pas trop dans les stratégies ou d'ailleurs je me suis servi de Koh-Lanta pour être très stratège dans Friends Trip, Ouais. mais notamment dans la revanche des héros où j'ai été mais choquée de l'hypocrisie et de la gagne à tout prix. Oui, ça la gagne, je savais, mais tu vois, là, tu m'étonnes un petit peu avec le côté hypocrite. Eh ben là, mon premier Koh-Lanta, je l'ai pas ressenti. Par contre, la revanche des héros, j'ai été surprise, mais pas dans le bon sens. Dans quelle émission les candidats sont plus là pour faire du buzz? Est-ce que c'est dans Koh-Lanta ou est-ce que c'est dans Friends Trip 3? Forcément, dans Friends Trip 3. Dans Friends Trip 3, des fois, tu vois des phases, tu comprends pas, tu fais il y a 2 minutes, elle était bien, et là, hop, elle est en mode, il y a la caméra, pam, pam. Je comprenais pas, donc forcément, à certains moments, il va y avoir des clashs. Hein, C'est ton genre, toi, d'être comme ça ou pas du tout? Pas du tout. Ah, mais vraiment pas. Alors, vraiment pas. Alors, moi, j'existe sans besoin de faire une phase caméra. Ça clash d'ailleurs avec moi, avec certains candidats. Avec qui? Emilia, par exemple. Ah, ça va clasher avec Emilia. Eh oui. Pourquoi? Vous vous entendez aujourd'hui ou pas? On a essayé de faire le pas hier, on s'est discuté, mais c'est cordial, point barre. Ah, c'est cordial, point barre. Et pourquoi est-ce que ça ne pourra pas passer, selon toi? Ben justement, elle fait partie des personnages où faut exister, et quand t'es pas un personnage qui existe naturellement, t'es obligé d'en faire plus pour exister, et quand tu vois une caméra, forcément, alors que ça part à base de tartines, est-ce que tu vas finir tartine? Excuse-moi, tu me parles pas comme ça. On n'est pas copines. Si tu veux faire ça avec les autres qui veulent exister à leur façon, fais-le, mais pas moi. Et toi, c'était complètement naturel, donc j'ai Ah, c'était l'impression. naturel, C'est-à-dire que bien si tu as un coup de gueule, c'est un coup de gueule que tu aurais pu avoir dans ta vie de tous les jours. Ah oui. Mais moi, je suis tellement naturelle que même mes clashs sont réels à 100%. Des fois, tu te dis, oh, comme toi, c'est... Au moins, on sait qu'il ne faut pas rigoler quoi, avec toi quelque Ah part. ouais. Parce qu'on sait que dès qu'il y a le off, tu seras dans le même état. Ah, mais en off, je suis dans le même état. Alors que certains, moi, je comprenais pas. Des fois, c'était off, mais ils n'étaient pas dans le même état. Ok, d'accord. Ah ouais, ok, faut que je me mette au moule. Ok, j'ai compris. Dans quelle émission il y a le plus de dépassement de soi? Koh-Lanta ou Friends Sincèrement, dans Trip? les deux. C'est vrai? Je m'attendais pas du tout à ça quand je suis arrivée dans Friends Trip. J'ai été agréablement surprise. Les défis qu'ils nous ont donnés, c'était magique. Je me suis vraiment, le temps d'un moment, revue sur Koh-Lanta. À ce point-là. Vraiment, sincèrement. Et je le dis sincèrement. Est-ce que comme dans Koh-Lanta, tu tombais aussi souvent dans les pommes pendant les épreuves de Friends Trip? Non, je ne tombais pas dans les pommes car il y avait à manger et Parce j'avais que, un lit pour voilà, dormir. Wafa sur Koh-Lanta, c'était ça, hein, quelque part. Et encore, je vais vous donner un petit scoop. Il y a eu plein de malaises que vous n'avez pas vus. Ah bon? J'en ai eu À ce d'autres. point-là? Et toi, Exactement. c'était le manque de nourriture hein, sur Manque de Koh-Lanta. nourriture. Vraiment, j'ai perdu beaucoup de poids. Dans les épreuves, je me donnais à fond. Mais j'ai fait mon aventure à 100% dans Koh-Lanta. Je ne me suis pas économisé une seconde. Et vraiment, ça me portait préjudice certaines fois. Et enfin, pour conclure sur cette interview, moi j'ai découvert une couverture chaude bouillante que tu as faite en 2010. C'était pour le magazine Entrevue. Cette couverture, elle a été, à l'époque, Oui. pas mal critiquée parce que c'est vrai que c'est atypique pour une candidate de Koh-Lanta de poser en tenue légère. Je ne suis pas la seule, j'ai envie de dire, de Koh-Lanta qui a posé pour Entrevue. Par contre, j'étais anonyme, je fais Koh-Lanta et puis d'un coup tout le monde me connaît, tout le monde a envie de... j'ai été sollicitée par Entrevue, j'y suis allée et puis voilà, je l'ai fait. Quel était le message que tu voulais faire passer? Alors ça ne me dérangeait pas du tout de poser dans Entrevue, le seul truc c'est, au niveau des photos, j'aurais vraiment aimé faire un truc un peu guerrière, un truc à la Lara Croft. D'accord. Et quand je suis arrivée, c'est pas du tout il y avait une personne qui m'a donné des tenues, voilà, tu mettras ça, tout ça. Moi, je voulais absolument pas montrer ma peau, genre mes seins, mes fesses, je voulais pas montrer, même si c'était caché, je voulais garder ce côté sexy, mais vraiment le côté un peu Lara Croft. Je voulais vraiment garder ce côté sexy, mais guerrière. Bon, moi, ça me dérange pas Hein? du tout. C'est très 2017, très Voilà. 2016. Une femme actuelle, bien dans son corps, bien dans sa peau. T'as un côté garçon manqué et pourtant, t'es quand même femme fatale et très sexy. Hashtag Oui. ETI à la maison pour réagir. On fait tourner, on fait buzzer cette interview. Je vous le répéterai jamais assez. Et puis, on reste surtout connecté et branché parce que les interviews de Friends Trip, il y en a un paquet. À bientôt.